Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vous transmettre aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon énormissime Magic Luna. Mon énormissime Magic Luna. Qui est toujours un truc bien galérien à mélanger. Par contre du coup, voilà. Toujours un côté tu galères avec. Et en plus tu fais tomber tes cartes. Ma spécialité aujourd'hui. J'ai repris un petit peu les guidances mais j'ai galéré. J'ai fait tomber les cartes aussi. Pourquoi j'ai une carte Donc on va regarder le message qu'on va nous transmettre aujourd'hui. C'est gros bordel dans ces cartes en plus. Dans cette carte, vous voulez absolument venir, c'est la carte de l'inévitable, direct, cash, wallet. Bon ben là on t'explique c'est pas possible ça. On parle encore d'intimité. Alors on parle pas forcément de Chakala là, on en parle quand même d'intimité. D'un second souffle dans un mariage ou un pacte ou un truc. C'est inévitable. Bon ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Pas grand chose. Donc un contrat. Donc c'est bel et bien un contrat qui est officiel et donc voilà. On parle d'un second souffle. Il y a quand même des choix, des décisions qui sont à prendre par rapport à ça. Des choix qu'on n'a pas le choix. On choisit d'y croire, de faire la paix. Donc, on fait le choix du lâcher prise. Bon, autant de cartes pour si peu de choses. Autant ça peut être l'inverse, autant des fois, ouais. Donc en fait, on parle d'un second souffle dans un contrat officiel. Ok. Parce qu'on fait le choix de lâcher prise. J'ai entendu un son. Vous l'avez entendu aussi, j'espère. De lâcher prise sur de la distance. Ok. Sur un déplacement, distance, ok. J'ai fait un grand tableau moi aujourd'hui. C'est un plomb. Donc on lâche prise en fait. Ok, la distance, en fait, moi ce que je vois c'est des feuilles qui tombent là, je sais pas pourquoi. Mais en fait c'est comme si la distance elle diminue au fur et à mesure. Moi j'ai interprété ça comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que vous faites faire encore. Ok, on a l'été. Donc ça peut être là maintenant, du coup, puisque nous sommes encore en été. Actuellement. Ça peut être des signes de feu aussi, comme là ça peut être des signes de terre en fait. Mais moi ça m'a tiré lâché. Là on m'a suggéré quand même des signes de feu. Mais c'est l'été aussi. Ça peut être la saison là maintenant. Le voyage qu'il y a eu cet été. Alors je prie sur ce voyage à distance qu'il y a eu cet été. Donc, du changement. Un second souffle du changement. On a un homme qui a des regrets, qui culpabilise, qui se sent coupable de certaines choses par rapport à cet engagement. Il y a des changements, il y a du regret, de la culpabilité.
Bon. Un homme qui culpabilise par rapport à l'évolution, à la tournure, compris les disputes dans votre engagement. C'est un vrai engagement, c'est vraiment officiel votre engagement, d'accord? Il ne regrette pas l'engagement. Ce qu'il regrette, c'est la tournure des disputes. Voilà, parce que j'ai la carte de l'attaque, là, c'est la tournure des disputes, des conflits et tout et tout. Donc on lâche prise dessus, il y a du pardon, mais lui a des regrets dessus. Là, on a la femme. Il y a vraiment un regret face à l'évolution des disputes et des conflits entre vous dans votre engagement. Donc on parle qu'il va y avoir un second souffle. Puis on parle de l'été, de l'automne. L'automne c'est ce qui suit l'été, donc on est actuellement dans le présent là. Il regrette comment ça tourne. Okay. Mais on va lâcher prise quand même sur la distance. Pour moi, la distance a diminué. On parle de second souffle. On va montrer que la distance a diminué. Voilà. Donc, une femme qui a beaucoup pleuré, une femme qui pleure, une femme émotive, on me dit. Une femme émotive. Qui a passé son été triste. Une femme qui a des petits... Désolé, peut-être une femme, si elle est pour rien, devrait peut-être aller faire des examens médicaux. Faire vérifier, je vais dire, ses attributs de femme. Voilà, bon, une femme qui a apparemment des soucis de santé sur ça, et au cas où, devrait faire vérifier. Voilà. Il y a du changement par rapport quand même à certaines choses, certaines... Problèmes de santé, certes, tu vois, mais dépendance aussi. Du mauvais entourage. Du mauvais entourage. Qui manque de sincérité. Alors, la jalousie, en fait, qu'il y a entre vous, c'est de la jalousie par amour. C'est pas forcément... Elle peut être malsaine des fois, par contre. Ok, il y a de la jalousie malsaine qui a mené à des grosses disputes et à des grosses disputes. Ok, beaucoup de larmes, tristesse cet été. On parle vraiment qu'il va y avoir un second souffle qui arrive là. Ok. Fin d'été, début automne, ça commence déjà à avoir un second souffle. Mais ok, la distance elle diminue, mais elle va durer. Il y a quand même du mauvais entourage, il y a quand même une personne malsaine, parle de maladie psychologique ou je sais pas trop quoi là en fait, qui peut sembler sincère mais qui en fait est jalouse et qui ne se rend même pas compte qu'elle fait du mal, quoi. Cette personne là. Ok. Les regrets du monsieur sont sincères. Il regrette réellement, il culpabilise réellement par rapport à l'évolution et au tournant qu'il les dispute.
Je crois qu'il a accusé elle aussi d'avoir un amant. Ou vice versa. Ok. Par contre, réellement, là, ce qui est quand même vraiment dit, c'est que la personne il y a une personne qui s'est mis, et je sais pas d'où elle sort, une personne qui a un problème dans sa tête, une personne qui a de la jalousie, ok, et qui cherche, mais bon, fait du mal. Mais, oh là là là. Bref. Bon, bref, lui ou elle, il y en a un des deux qui a pensé qu'il y en a un des deux qu'avec quelqu'un d'autre. Apparemment, à un moment donné, ça a provoqué des disputes aussi. Lui regrette la façon dont il a pu agir. Mais je vais pas capter. Oh punaise, j'en ai mal à la tête là. Ok, d'accord, ok. Je sais pas comment dire, mais il y a quelqu'un qui a eu des problèmes avec certaines substances, on m'a dit. Et ça a fait que tous ces gens mauvais un petit peu autour ont provoqué en fait une situation malsaine au final et de la jalousie quoi. Mais il était réellement triste par contre, c'est sincère sa tristesse. Ça le rend un petit peu malsain. Pas pareil. Pas pareil. Pas, je veux dire. Ok. J'ai des infos de fucking personne quand même. Ouf. Il y a toujours cette personne quand même qui essaie de se foutre le bordel. Tu sais, je me retrouve toujours avec la même carte en d'autres deck, moi. Croire en la paix, quoi. J'ai quand même toujours une personne qui ressort là, qui apparemment par écrit a pu mettre l'huile sur le feu, j'allais dire. Ok. On pèse, parce que ça me dit là, la justice divine s'en est mêlée, c'est dû à la justice divine, tout ça, la distance du truc. Un petit peu votre bordel là. Ici un petit peu, ça en est un petit peu mêlé. Ok. Pour en arriver à la situation où il y a les regrets, la culpabilité et qui fait le second souffle derrière. Bref. Moi là, on me parle de on pèse ses mots quand on s'écrit. On choisit ses mots quand on s'écrit. Ok. On fait attention aux choses qu'on se dit quand on s'envoie des messages. On me parle. J'ai entendu état de choc. Donc une féminine qui a dû être en état de choc et qui a énormément pleuré. Okay. Quelque chose qui a changé cet été par rapport à votre relation.
Bon, on a toutes les saisons, donc je pense pas qu'il y ait trop de datation là-dedans. Mais ouais. Tu vois, la justice divine qui a provoqué un truc, une distance, un truc, un voyage, un machin. Pourquoi chaque fois j'ai les traits en plus, moi? Une féminine qui, depuis ce truc qui lui est tombé sur sa tronche, se déplace. Ok. Il y a du changement. Il y a quelque chose qui renaît, qui rééclot. Ce que je te dis, un second souffle. Mais vous faites attention à ce que vous dites quand même quand vous écrivez. Ok. Tu vois? Il y a eu du mal quand même, il y a eu du mal. Il y a eu des gens mauvais. Il y a eu du mal. Mais moi, on parle vraiment que vous en tant qu'individu, l'homme et la femme, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai l'impression de parler aux deux un petit peu là. Comment on dit, mûrissez, grandissez, avancez et il y a une renaissance en fait par rapport à vos blessures. Je vais y arriver. Ok. Il y a un gros changement par rapport à ça. Ok, il y a un tête-à-tête avec vous-même aussi. Hein. Du coup, il y a eu des remises en question. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions. Par contre, c'est clair, là, quand vous écrivez, vous posez quand même bien vos mots graves pour éviter que l'autre s'enfuit, quoi. Un petit peu quelque part, que... Là, voilà. Elle pèse beaucoup, ces mots. Elle fait très attention. Elle retient des choses. Elle s'est remise en question, mais elle retient des choses. Elle évite d'exprimer qu'elle a envie de continuer cet engagement. Elle évite d'exprimer le fait qu'elle ait des envies de cours. Elle évite d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment, en fait. Voilà. Parce qu'elle veut l'apaisement. Elle veut le calme. Bon, il y a des petits soucis financiers qui bloquent. Ok. On se sent coincé. On se sent lié, coincé. Pas libre en fait. Il y a quand même une renaissance, il y a quand même des choses par rapport à vos blessures. Il y a un côté financier qui bloque. Il y a quelque chose quand même de précieux et de riche entre vous. Mais il y a quand même, ouais, on bloque les sentiments. On enferme les sentiments dans un coffre-fort, tu vois, on évite de les exprimer, mais alors, ce que j'ai, on pèse
qu'on dit. On soupèse ce qu'on dit, on fait attention de ne pas exprimer certaines choses. Ok, il y a quand même des problèmes financiers qui bloquent un petit peu le plaisir. On se méfie quand même un petit peu de certaines personnes autour. Donc pour le moment, bon. Il y a le second souffle, il arrive, hein, mais ça va être petit à petit, feuille par feuille, quoi. Mais petit à petit, ben, on retrouve de l'équilibre. Le second souffle. On débloque petit à petit aussi les problèmes. Qu'ils soient liés. Il y a quand même quelqu'un qui a tendance à rester isolé chez soi. Ok. Ouais, une personne qui s'isole. Également. Qui travaille à ses blocages, qui travaille à être capable de retrouver le plaisir, l'équilibre, à s'en sortir. Vous allez vous en sortir. Tu vois ce que j'ai à la fin, c'est les plaisirs, l'équilibre et sortir du trou. Donc pour le moment, certes. Alors j'aime pas trop cette carte, mais bon bref. J'ai la carte des blocages, de la prison, des choses qui bloquent, on peut pas en être bloqué. Mais on va quand même, tu vois, s'en sortir de tout ça. Que ce soit les blocages financiers, les blocages par rapport à l'entourage, les blocages par rapport à vous-même. Voilà. Vous faites des choix, vous pesez les pour et les contre. Vous sacrifiez peut-être certains plaisirs, certaines choses pour essayer d'économiser, pour retrouver un équilibre financier, pour retrouver un équilibre au sein du foyer, pour vous en sortir. Réfléchissez au bon choix en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Il y a des discussions, on retient de dire certaines choses. Ça parle pas trop des sentiments au final, à part qu'il y a un second souffle entre vous là qui va arriver, mais ça parle un petit peu du reste aussi. C'est la fin des... Il y aura la fin des blessures, en fait. La fin de la rancœur aussi, on me dit. La fin de la culpabilité, de la rancœur, de la tristesse. Ça va se finir. Il y a vraiment quelque chose, un second souffle, quelque chose qui renaît. Et en débloquant tout ça, en retrouvant les plaisirs, en retrouvant de l'équilibre, en s'en sortant à ce niveau-là, déjà, ça va débloquer un petit peu aussi par rapport au reste. Apparemment, les finances bloquent les sentiments. Enfin, pas bloquent les sentiments, mais ça bloque un petit peu quelque chose entre vous. Donc, on met fin au sentiment de tristesse. On met fin au sentiment de trahison, de blessure. On s'en est sorti, on a relevé la tête, ça va mieux. On a retrouvé l'équilibre. On regagne la richesse du cœur, on regagne la richesse financière et matérielle. L'abondance. La paix à la maison, le calme à la maison, l'harmonie à la maison. C'est la maison, on n'a pas, je veux dire le foyer quoi. Okay. La victoire. La victoire.
On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre là en place, là. Parce que pour moi, j'ai été automne, là, il y a des choses qui se mettent en place, vraiment. Une renaissance après une séparation, une rupture. Putain, inattendu. La marche en avant. Décision. La femme. Communication, grand amour. Ouais, ben. Ça va pas être de suite les mots d'amour. Je vous le dis. Apparemment. Il y aura la décision d'eux. Mais la victoire. En fait, tu vois, il a fallu jouer un petit peu vraiment. Pour moi, il y a vraiment, on pèse le pour et le contre, on fait attention à ce qu'on dit. On fait très attention aux communications. On cache ce qu'on ressent. Enfin, l'amour qu'on ressent. On cache pas le reste. On en parle des blessures par contre. Ok. On retrouve un équilibre. On parle des blessures. On tombe les mains sur ce qui nous ont fait, ce qui nous a fait du mal par rapport à ces conflits, à ces problèmes. Donc on s'en sort, on relève la tête. Et là, il y a l'harmonie, la paix au sein du foyer entre vous. Il y a quelque chose de global en fait qui retrouve un équilibre. La totalité de vos vies, de votre vie de couple, d'à côté et tout retrouve de l'équilibre. Et là, vous allez vraiment vous réconcilier. Pour de vrai. Vous allez commencer par chacun certainement, comme en général ça se fait toujours. Mais vous allez vous réconcilier à la sortie. Mais il y a beaucoup de travail à faire apparemment quand même avant. Il y a beaucoup de larmes qui vont encore couler. Moi j'ai des examens médicaux encore qui vont me blesser. Qui vont un petit peu secouer. L'inquiétude par rapport à ça, il y a de l'inquiétude par rapport à ça. Bon ben tout ça pour se réconcilier à la sortie quoi. Bah tant mieux. C'est une bonne nouvelle de se réconcilier à la sortie, c'est pas la question. C'est... Ouais, je pense qu'il faut un équilibre financier déjà avant. Vous allez trouver d'abord un équilibre financier. Vous allez faire en sorte d'abord trouver l'équilibre financier. Vous allez de chacun machin, vous n'êtes pas réellement réconcilié. Mais vous êtes bloqué par des finances, par des trucs. Et vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Ce qui va permettre après de vous en sortir vous. Et d'y voir plus clair déjà. Je pense que ça aidera à y voir plus clair. On en finit avec la rancœur, on en finit avec la culpabilité. On guérit petit à petit en fait. Au fur et à mesure qu'il y a des choses qui s'arrangent sur un point, sur un plan, sur un truc, pof, pof, pof. Et on parle vraiment qu'il y a un second souffle dans votre relation, ok? L'homme a pu faire preuve de je sais pas comment dire, d'impulsivité, on me dit. Donc on fait le choix de lâcher prise sur la distance. Il y a des déplacements. Ok. Quand même. On voit. Il y a des papiers, il y a des... C'est un gros bordel quand même. C'est un gros bordel le truc. Ouais. Il y a victoire sur les blessures, il y a la victoire sur les choses qu'on n'exprimait plus, qu'on réexprime du coup. Apparemment de re-remplir la banque, j'allais dire. C'est un petit peu l'impression que ça m'a donné. J'ai la banque qui s'enrichit en dessous. Donc moi en fait j'ai l'impression on regagne en finance et on re-remplit la banque. Hein. Je veux dire ça comment en fait. Ouais, on remplir la banque. Je sais pas trop comment dire ça vraiment.
Bah, ça apporte quand même de l'apaisement, ça apporte du calme, déjà. Ça aide en général. Donc, on s'en sort. Mais on regarde précieusement l'amour qu'on a pour l'autre quand même. Le fait est qu'on y croit. C'est une réconciliation, quoi. Décision. On va se voir, on communique son amour. La prise de conscience de l'homme. Vous êtes vraiment concernés tous les deux parce qu'à chaque fois vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Pas du coup. Voilà, j'espère que vous avez suivi parce que je suis pas sûr que j'étais très clair, je sais même pas trop ce que j'ai raconté. Du coup. Je vous fais des gros bisous mes étoiles. Vous voulez un petit peu des messages positifs peut-être. Ça fait longtemps. Je sais pas faire ça. J'aime bien faire de temps en temps. Allez, on va faire des messages positifs. On va essayer de bien mélanger. On fait ça en 3. Allez, on fait ça en 3. On parle de dépenses au niveau de la santé. On parle de dépenses au niveau de la santé. Des décisions, de soins, de... Ouais. Un nouveau chemin dans dans un amour puissant. On va investir. Ah, d'anciennes rumeurs qui reviennent d'un coup. Des rumeurs qu'on n'avait pas entendues depuis longtemps apparemment. Ok. Une femme qui va décider de faire le premier pas. On parle de communication entre deux personnes qui s'aiment, de déclarations d'amour. On parle... Ah, un confrère qui va avoir du succès. Qui a un petit succès mais qui va en avoir plus. Un retour de sérénité par rapport à des secrets. Ok. Des vieux guides, des vieux ancêtres qui t'amènent à des changements, mais il y a quelque chose qui change par rapport à la vie antérieure pour toi là. Des schémas, des schémas familiaux là. Il y a du changement par rapport à ça. Ok.
Ah, il va y avoir de la rivalité, je vais dire, entre personnes âgées dans un truc qui les passionne, quoi. Ça va pas s'entendre sur le sujet. Ils n'ont pas les mêmes points de vue. Divergence de points de vue entre deux personnes âgées très cultivées d'ailleurs. Oh, on parle vraiment de personnes cultivées qui vont avoir des divergences d'opinion par rapport à un bouquin ou un documentaire ou même à... Ah, j'avais le mot en plus tout à l'heure. J'ai pas eu. Une thèse ou un truc comme ça, bref. Ok. C'est un petit peu compliqué au niveau de la paperasse. Il y a des petits blocages. Mais ça va repartir. Ok. Attention, burn-out, burn-out, burn-out. Trop sous le feu des projecteurs, burn-out. Trop de... On en fait trop en fait, on travaille trop pour essayer d'améliorer les finances. Ah, une femme qui pourrait bien exprimer ses sentiments par écrit ou qui pourrait recevoir un écrit avec ses sentiments. Avec une personne qui exprime ses sentiments. C'est très chelou ce que ça vient de me dire. La justice civile qui va faire en sorte de provoquer un petit peu le feu de la passion et un moment d'intime qui sera fait dans la sincérité. Il va falloir faire des choix par rapport à la maison. Non, j'ai kiffé parce qu'en fait, c'est pas toi qui va pas être tranquille. En fait, par rapport à ta banque, c'est ta banque qui va se sentir déstabilisée en fait. Bon, enfin, on prend sa liberté par rapport à sa banque. Parce que justement, la banque, elle voulait pas te laisser trop libre par rapport à certaines choses ou par rapport aux finances ou quoi. Mais en fait, il y a un truc qui fait que toi, tu vas pouvoir être en paix et en liberté par rapport à ça. Comme si par exemple, si tu stoppes un crédit ou si tu stoppes, je sais pas, où tu arrives à faire. Mais en fait, là, c'est la banque qui va l'avoir dans le cul, j'ai l'impression. C'est ce que ça m'a dit en fait, en soi. On va dire clairement les choses. Ok, on parle de communication écrite qui apporte beaucoup de plaisir, qui font très plaisir, en fait. Qui aide à retrouver la lumière, un outil du bien-être. On parle quand même que même si on trouve l'équilibre, même si on s'en sort, il faut quand même faire gaffe de son côté sombre. Et ça, c'est la fin de la guidance. Hein. La victoire sur les blessures, on tombe les masques, on se réconcilie. Donc, on parle, on avance, on évolue. Cet automne, une personne jeune qui va venir vers toi. Donc, bon, dans les contrats officiels, peut-être même des gens qui vont se marier et qui vont te choquer à la derrière, hein, forcément, tu sais, la lune de miel en général, voilà quoi.
Euh, mais on peut parler aussi d'échanges intimes avec une personne à qui on est engagé. Enfin, bon, voilà quoi. Ok, on parle d'un homme. Je vais dire signe de feu. Je vais dire Sagittaire d'ailleurs, en passage. Mais on parle de réussite au travail. On te dit, t'as pas le choix, il va falloir que tu travailles sur ta culpabilité. Et à un moment donné, il va falloir choisir si tu avances ou pas dans cet engagement, vers un engagement. Là, on parle de grosses maladies, de jalousie, de gens malsains, de pervers narcissiques, on va dire, qui vont essayer d'attaquer, quoi. On parle qu'il y a... Comment te dire? Que ta tristesse, en fait, elle t'a rapproché de ta foi, en fait. C'est ce que ça m'a dit, des choses auxquelles tu crois. On va parler de stratégie par rapport aux difficultés. On est triste. On est triste. Par rapport à un voyage, par rapport à une distance, par rapport... Pardon. Bon, disons que j'ai l'impression qu'il y a un signe d'air. Pardon, un verso ou un... Ah ben, j'arrive pas à me souvenir des autres, donc ça doit être un verso alors. Qui s'amuse à partir, à revenir. Bon, bref. Ah, voilà. On arrête de croire... on arrête de se faire des illusions, quoi. On arrête de se faire des illusions. On croit pas au... On croit plus à son ego et on arrive à se rapprocher en fait de son intuition et du coup de la personne. Ok. On parle de break de tête à tête. On arrête de protéger quelqu'un. Oh putain. On garde un œil sur ses blessures d'enfance. On se projette. On garde un œil. Ok. Donc on parle de rendez-vous administratif avec... vous serez deux, puis il y aura une autre personne en fait. Hein, ce qu'on me dit pour une énergie tierce qui se mêle en fait de vous aider à vous reconstruire. On parle de construire, de créer. Il y a des coupures avec certaines personnes de son entourage. Il y a des coupures avec certaines personnes de son entourage. Ok, on aura l'occasion de se déplacer pour voir sa famille. Ok. Je vais dire maman. Qui aurait une trêve avec des collègues de travail et qui ça se passe pas forcément bien. Et on s'en tire mieux du coup.
Arrêtez de se prendre la tête par rapport à certaines collègues de travail. Voilà, voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous.